Dans cet extrait, il est mentionné que l'homme nouveau sera constamment violé dans son mental au cours de son évolution afin d'ajuster et perfectionner sa relation occulte avec l'esprit. Ce viol mental sera douloureux, mais il conduira à une grande intelligence et à une compréhension des lois de l'énergie. L'homme nouveau devra éliminer les aspects spirituels et occultes de son intelligence pour que son mental corresponde parfaitement aux données cosmiques de l'énergie. Cette transmutation du mental de l'homme est nécessaire pour atteindre une parfaite relation entre l'esprit et la forme matérielle. Ce viol du mental sera difficile et pénible, mais il permettra à l'homme nouveau de donner naissance à une nouvelle réalité mentale qui facilitera la conversion de l'énergie cosmique en énergie planétaire, et donc l'intégration de ce qui est invisible et palpable. Le texte évoque la transformation de l'homme nouveau à travers la fin du viol de son esprit et de son mental. Il souligne que l'homme doit se libérer du monde occulte de la pensée pour trouver sa créativité et son intégration. L'auteur affirme que la conscience de l'homme nouveau sera profondément différente de l'involution et que cela nécessitera une désintégration et une réorganisation de l'être humain. L'homme pourra alors être libre, comprendre les lois de l'énergie et faire résonner son intelligence créative. Le texte met en avant la différence entre l'esprit dans sa réalité et l'esprit tel qu'il est perçu à travers le mental occulté. L'auteur envisage ainsi la destinée de l'homme au-delà des conventions spirituelles et métaphysiques de l'esprit. L'homme, à travers son évolution, découvrira progressivement les mystères de la vie. Il réalise que la question de la vie et de la mort ne concerne pas seulement l'esprit, mais aussi sa propre liberté par rapport à la domination de l'esprit. Il comprend que chaque partie de son mental est influencée par l'esprit et doit reconnaître le viol de son propre mental pour comprendre les lois de la vie et sa propre identité infinie. L'homme comprendra également que certaines puissances en lui n'ont pas encore été définies par l'esprit et que chaque conscience cellulaire fait partie de l'organisation atomique dans le cosmos. L'homme nouveau, libéré du viol de l'esprit, réalisera l'unicité entre l'esprit et la matière, ainsi qu'entre l'esprit cosmique et l'esprit planétaire. Il comprendra que cette fusion fait partie de son évolution et de la compréhension de son propre pouvoir créatif. Sans la reconnaissance du viol de l'esprit, l'homme n'aurait jamais réalisé le jeu cosmique de l'évolution. Il doit donc faire face à ce viol et comprendre pourquoi et comment il se produit. Le texte souligne l'importance pour l'homme de ne pas se laisser violer mentalement et de développer une force mentale et une compréhension de sa propre réalité. Lorsque l'homme aura réalisé cela, il connaîtra la paix, la sécurité et l'unité de sa conscience. Il sera en mesure de définir sa propre perfection et d'imposer ses propres lois. Ce passage du vertical à l'horizontal permettra à l'homme de vivre sa vie d'une nouvelle façon et de développer sa conscience de manière créative. Le viol du mental occulté est le début de cette compréhension et permettra à l'homme de réaliser ses illusions et sa relation avec l'invisible. L'homme pourra alors vivre selon ses besoins et sa sensibilité. L'auteur souligne que si l'homme continue à entretenir une conscience occultée, il souffrira sur le plan matériel. Son accès à une nouvelle dimension de conscience lui offrira de nombreuses possibilités, mais son incapacité créative et volontaire créera des contraintes et des obstacles. Pour atteindre une vie épanouie, l'homme doit vivre en phase avec sa volonté et son intelligence. L'auteur explique que lorsque l'homme prend possession de sa vie, il peut également prendre possession de la terre et de ses propres capacités. Cependant, si l'homme persiste à entretenir une conscience occultée, la vie prendra le contrôle sur lui, le faisant souffrir et se heurter à des obstacles. L'auteur encourage l'homme à réagir et à ne plus laisser sa conscience être violée par son mental occulté. Il souligne également qu'il existe d'autres êtres qui ont déjà réagi et peuvent partager leur expérience avec lui. L'homme doit se confronter à la dimension de lui-même qui l'empêche de vivre comme il le souhaite et mettre son esprit à sa disposition. Cela ne pourra être réalisé que lorsque l'homme comprendra que le problème réside en lui-même, et non dans son esprit. Il devra apprendre à comprendre les lois de l'énergie et réaliser que c'est lui qui doit les maîtriser. La vie n'est pas facile pour l'homme tant qu'il n'est pas réel, c'est-à-dire authentique. Lorsque l'homme devient réel, il devient la vie elle-même et celle-ci devient réelle et facile. Pour devenir réel, l'homme doit éliminer l'occulte, c'est-à-dire les pensées et idées conditionnées qui limitent sa vie. En prenant conscience des violences mentales qu'il subit, l'homme peut se libérer et exercer tout son pouvoir créatif pour vivre selon ses besoins. Il doit identifier les violences dans son mental occulté, les laisser derrière lui et vivre en fonction de l'intelligence de son esprit. Cela lui permettra de créer une vie matérielle qui lui convient et de se sentir libre. Tant que l'homme est violé dans son mental, il ne pourra pas profiter pleinement de la vie,
se sentant constamment menacé. En éliminant cette menace, l'épée de Damoclès qui pèse sur lui disparaîtra. En résumé, la vie devient réelle et facile pour l'homme lorsqu'il devient réel et se libère des contraintes mentales occultées.